T'es complètement obsédé par lui parce que tu sais pas ce qu'il veut, tu sais pas s'il est vraiment intéressé, s'il est vraiment investi. Donc ce que tu fais pour le tester, c'est de poster sur Instagram. Quand tu fais ça, tu court-circuites le test. Tu provoques artificiellement une réponse. Parce que si jamais tu postes une story et qu'il répond à ta story, c'est pas parce qu'il a pensé à toi. Il a pas pensé à toi, il a pensé à Instagram. Ce n'est pas pareil. La seule solution pour tester l'intérêt d'un homme, c'est l'absence, les filles. Donc au contraire, tu veux savoir s'il est vraiment intéressé, tu ne postes plus rien. Ou tu le masques, ou peu importe les techniques que tu utilises. Mais au contraire, tu ne postes plus rien. Tu ne cherches pas à provoquer de réaction. À partir du moment où tu dois provoquer la réaction d'un homme pour voir s'il est intéressé, c'est qu'il n'est pas intéressé. Lorsqu'une femme couche avec un homme, elle prend l'énergie de l'homme durant les 6 prochains mois. À savoir que même si elle se protège, c'est exactement kiff-kiff. Je dis pas que vous devez pas vous envoyer en l'air avec n'importe qui ou avec un nombre de personnes limité. C'est pas du tout le sujet de la vidéo. Vous faites ce que vous voulez de vos fesses. Si vous voulez vous taper la terre entière, vous êtes libre de le faire. Il n'y a pas de problème. Je dis juste que si vous vivez une période où vous n'êtes pas bien, où vous avez une estime de vous qui est bas, si vous avez des projets qui stagnent, si vous êtes vraiment pas bien dans votre tête et que vous couchez avec n'importe qui sans savoir ce qu'ils ont eux dans leur tête, sans savoir où ils en sont, eh ben vous allez pouvoir aggraver votre cas d'une certaine manière. Si au contraire vous choisissez de coucher avec un homme qui a de l'ambition, qui est ok avec son masculin, qui n'est pas dans l'agressivité, qui n'est pas dans les sentiments refoulés, etc., pas de problème, ça il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes avec quelqu'un qui n'a absolument pas conscience de tout ça et qui fait que de fuir certaines choses, vous allez pouvoir le prendre en vous, mesdames. Donc soyez méga vigilantes. Vous avez l'énergie de la créativité. La femme, elle donne la vie d'une certaine manière, avec l'homme évidemment. Et c'est là qu'il faut savoir qu'est-ce que vous faites de cette énergie créatrice. Est-ce que vous la dissipez juste dans un petit moment de plaisir ou est-ce que vous en construisez quelque chose dans la matière? Il est vraiment important de faire attention à tout ça et surtout si d'ailleurs vous ne vous protégez pas et que vous couchez avec n'importe qui, vous allez encore plus prendre l'essence personnelle de l'homme parce que du coup, dans la semence, en fait, c'est vraiment rempli des émotions, de la profondeur de l'homme. Donc si, encore une fois, il est sain, c'est tout bénef et s'il ne l'est pas, ça va pas être forcément cool pour vous. Je vous invite vraiment à être vigilante par rapport à ça et je fais un petit bonus pour toutes celles qui vont en boîte, coucher avec n'importe qui, un type, il avait l'air sympa, il était mignon, on s'est chopé dans les chiottes d'une boîte. Que ça soit glamour ou pas, on s'en fout, encore une fois, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais juste, n'oubliez pas que les personnes qui vont dans les discothèques et qui boivent, si c'est régulièrement, c'est tous les week-ends ou un week-end sur 2, c'est des personnes qui fuient leur vie, leurs responsabilités et leurs émotions. Et surtout, c'est la porte ouverte à toutes les entités énergétiquement qui viennent s'accrocher aux gens et qui se transmettent après entre les personnes. Donc si vous voulez un homme ambitieux, un homme qui vous respecte, un homme qui vous écoute, un homme qui vous aide à vous élever, c'est pas en boîte que vous allez le trouver, ça je peux vous l'assurer. Les gens qui travaillent sur leur énergie et qui font attention à eux, ils n'ont pas le temps d'aller en boîte. Ils y vont peut-être 1 ou 2 fois dans l'année, mais sinon ils font attention. Donc réfléchissez à qui vous choisissez, mesdames, dans votre lit, à défaut qu'il soit juste joli. C'est joli un homme bien foutu, c'est sympa 5 minutes, mais si c'est pour après payer pendant 6 mois énergétiquement toute la merde qu'il vous a transmis, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Comme je le disais, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez, juste faites-le avec conscience de quoi vous avez besoin. Apprenez à au moins discuter un peu avec la personne et écoutez vos intuitions. S'il y a un truc qui sonne faux, c'est pas pour rien. On doute pas pour rien, d'accord? Écoutez votre intuition féminine et choisissez des hommes qui peuvent vous élever ou vous apporter du positif, que ce soit pour un plan d'un soir ou pour toute la vie. Voilà, allez, à vous de jouer. Ciao. Quand un homme approche une femme dans un contexte de flirt, un bar, une soirée, une boîte de nuit, une appli de rencontre, c'est toujours pour savoir s'il peut avoir de la magie avec toi. Toujours. Fille, un homme n'approche pas une femme parce qu'elle a l'air intelligente, parce qu'elle a l'air cultivée, parce qu'elle a l'air drôle. Un homme, il t'approche à travers son prisme de désir, à travers son prisme d'attractivité. Donc, dans les premières minutes, il va évaluer est-ce que c'est possible d'avoir de la magie avec toi? Est-ce que c'est facile d'avoir de la magie avec toi? Est-ce qu'il a des chances d'avoir de la magie avec toi? C'est comme ça que leur cerveau fonctionne. C'est pas cynique, c'est pas méchant, mais c'est le désir d'abord, le désir physique d'abord, et l'intérêt vient ensuite. Donc oui, il y a des hommes qui vont développer de l'intérêt au-delà du physique, mais d'abord, la première impulsion, elle est toujours axée sur la magie. Maintenant, tu as 2 options. Soit continuer à manquer de savoir
savoir sur les dynamiques hommes-femmes, à manquer de savoir sur toi-même, continuer à t'obséder pour des mecs qui s'en foutent de toi, à être dans la dépendance affective, etc. Ou alors à devenir plus lucide, plus détaché, plus calme, apprendre à contrôler tes émotions, etc. Et ça, tu peux le faire avec moi en coaching. Je t'assure qu'on passe toujours un bon moment en coaching, je ne mange pas. Et bien sûr, tu as mon t-shirt qui est en bio au prix de 20 €, livraison incluse. Donc c'est un moyen de te rappeler ce que tu vaux, mais aussi un moyen de me soutenir. Donc si ça t'intéresse, tout ça est en bio. Je dénonce les hommes qui veulent contrôler, manipuler et posséder la femme. Épisode 1. À un rendez-vous, tu vas me demander mon body count. Pas de chance pour toi, ça ne me met pas mal à l'aise. Mais toi, ton but à la base, c'est de me contrôler, de me manipuler. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une société où c'est mal vu. Une femme libre, une femme qui a eu de l'amusement, c'est très mal vu. Et tu te diras que je veux être choisie. Tu penseras que je veux être aimée par toi. Alors tu vas jouer dans le contrôle à des absences. Tu vas utiliser des mots, me faire douter. Ce qui va se passer, c'est que tu penses que je vais vouloir maintenir le lien. Et donc, me sacrifier et m'adapter, devenir tout ce que toi tu voudrais de moi, m'enfermer dans une cage dorée. Il est impossible d'enfermer une femme dans une cage dorée qui n'en a rien à foutre d'être choisie. Elle se sent aimée. Je me sens aimée quand on me laisse être moi et qu'on me respecte. Je suis aimée dans la liberté, pas dans la possession.